Bonjour et bienvenue à tous dans cette série de vidéos dédiée à HTML5 et CSS3. Donc dans cette deuxième vidéo, nous allons parler des fondations du CSS. Alors, donc dans CSS, nous avons un sélecteur ou bien des sélecteurs, des propriétés et des valeurs. Comme dans HTML, nous avons des éléments, des balises et des attributs. Donc un sélecteur détermine à quel élément un style doit être appliqué et une propriété détermine le style qui va être appliqué à un élément. Une valeur détermine le comportement d'une propriété. Alors comme le montre l'exemple suivant, ici nous avons sélectionné l'élément P. Donc les sélecteurs nous permettent de sélectionner les éléments ou bien les attributs des éléments. Nous allons y revenir. Mais là nous avons sélectionné l'élément P. Et nous avons appliqué deux propriétés à cet élément, c'est-à-dire une première propriété qui est la couleur et une seconde propriété qui est la taille. Ici nous avons utilisé font size. Donc les deux valeurs pour la couleur, on lui a donné la valeur bleu et pour la taille 16 pixels. Donc ça se passe généralement comme ça. Les propriétés, les instructions sont séparées par des points-virgules à chaque fois. Et l'élément P sélectionné, on ouvre les accolades, on met l'ensemble des propriétés et on termine par la fermeture de l'accolade. Donc la question qui se pose, c'est où écrire le CSS. Il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est dans l'élément head du document HTML. La deuxième possibilité, c'est dans la balise ouvrante d'un élément. Et la troisième possibilité, c'est dans un fichier CSS séparé. Et il est recommandé, bien évidemment, d'utiliser la troisième ou bien la dernière méthode. Et si vous utilisez la dernière méthode, pour lier un fichier HTML avec un fichier CSS, on écrit l'élément suivant, link avec comme attribut rel qui sera égal à stylesheets et un href qui va nous permettre d'aller chercher les fichiers CSS. Donc sans éviter de développer trop, nous allons directement aller dans le vif du sujet. Donc je vais reprendre ce qu'on avait commencé à faire ici. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer les trois possibilités d'utilisation du CSS. La première possibilité, c'est de définir le CSS comme une balise. Et pour cela, on utilise la balise ou bien l'élément style. Donc on utilise l'élément style. Voilà. Donc sur l'élément style, par exemple, je pourrais sélectionner le body et j'ouvre les accolades. Donc le body, j'ai sélectionné le body et là j'applique une propriété. Par exemple, background color. La propriété qui sera appliquée ici, c'est le rouge. Donc vous voyez, j'ai sélectionné le corps de mon document et j'ai appliqué un style, je l'ai coloré en rouge. Donc j'ai donné un fond rouge. Donc pour tester cela, je pense qu'on va aller dans c'était dans notre site. On va le lancer à nouveau. Donc je vais dans le site, mon premier site. Ok, il est là quelque part. Je pense que je l'ai vu là-bas. Donc je le cherche. Voilà, il est là. Donc je l'amène ici, mon premier site. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Attention. Voilà. Donc une fois ouvert, je l'ai là. Je lance le index.html. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mon background qui est rouge. Donc ça, c'est la première utilisation du CSS. Mais c'est pas recommandé parce qu'on mélange l'HTML et le CSS. La deuxième utilisation, c'est comme un attribut. On utilise le CSS comme un attribut. Dans ce cas, j'utilise l'attribut style et je lui donne une propriété, par exemple. Là, on n'a pas besoin de sélectionner l'élément parce que l'attribut se trouve déjà dans la balise ouvrante de l'élément. Donc on applique directement les propriétés. Par exemple, je mets background color et là je le colore en blue, par exemple. Donc j'enregistre et j'actualise, ça va être coloré en bleu. Voilà. Et la dernière utilisation, maintenant la dernière qui est recommandée, c'est de séparer le HTML et le CSS. Et pour ce faire, par exemple, je pourrais créer un fichier nommé style.css.
Et dans ce fichier, voilà, je sélectionne le body. Je sélectionne le body comme ça et je lui passe un background color, par exemple green. Excusez-moi. Donc si j'enregistre et j'actualise, je vais voir que rien ne va se passer parce que notre HTML ne connaît pas encore le fichier style.css. C'est à nous de faire le lien entre ces deux fichiers là, et pour ce faire on le fait dans la balise head, à l'intérieur du head. Donc après le title là, juste là, je pourrais utiliser la balise link. Donc link avec rel style sheets et le href, je vais aller chercher mon fichier style.css. donc si j'enregistre et j'actualise, maintenant vous voyez qu'il reconnaît le fichier CSS. Donc j'ai fait le lien, je peux écrire maintenant mes CSS depuis ce fichier. Et ça me permet de séparer le HTML et le CSS. Et ça apporte une meilleure lisibilité du code. Alors je continue la présentation. Il y a les commentaires en CSS. Donc les fichiers sont très vite en CSS, très vite, très longs. Il est donc essentiel de les commenter pour les rendre propres. Donc un commentaire en CSS est différent d'un commentaire en HTML. En CSS, on utilise slash, étoile, on met notre commentaire, on termine par étoile, slash. Donc ici, pour faire un commentaire, par exemple, je pourrais mettre slash, étoile, par exemple un commentaire, ou bien un exemple de commentaire, et je termine par étoile, slash. Donc ce texte là ne va pas être lu. Donc quand j'actualise, ouais, rien ne se passe. Et quand je fais CTRL U comme tout à l'heure, et je vais aller chercher le fichier, donc je vois ici mon commentaire. Donc encore une fois, évitez d'écrire des informations sensibles dans les commentaires. Alors, il y a aussi les sélecteurs simples. Donc on appelle sélecteurs simples les éléments HTML qui ne possèdent pas d'attributs. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand j'ai sélectionné l'élément body, ça c'est un sélecteur simple. Donc ces sélecteurs doivent être préférés autant que possible car ils requièrent moins de code. Et ça requiert non seulement moins de code, n'est-ce pas, c'est moins complexe et le code s'exécute donc plus vite. Mais il y a des limites. Les limites c'est quoi? Les limites c'est comment appliquer un style différent à deux paragraphes. Donc je vais vous montrer un peu. Donc là si j'ai l'élément P qui est là, qui me permet de définir ce texte là comme un paragraphe. Donc si je sélectionne l'élément P ici et que j'ouvre les accolades, par exemple je dis la couleur du texte maintenant c'est en white, c'est en blanc. Vu que le background est en gris, donc je remplace la couleur du texte en blanc. Donc j'actualise ici, vous voyez la couleur est en blanc. J'augmente la taille, par exemple je dis font size comme tout à l'heure, font size. Je peux utiliser soit les pixels ou je peux utiliser largeur, medium, small, etc. Donc là je choisis 16 pixels par exemple, comme notre exemple sur la présentation. Donc j'enregistre et j'actualise. Donc la taille n'est pas vraiment visible, je remplace 16 pixels par 32 par exemple. Voilà. Donc vous voyez. Donc si je rajoute un autre paragraphe dans mon système, dans mon HTML, si je rajoute ici 3 autres paragraphes, je rajoute un paragraphe P avec un lorem, comme on l'a vu. Donc vous voyez, je rajoute un autre paragraphe P avec un lorem. Donc vous allez remarquer que ces deux paragraphes vont automatiquement prendre le même style. La question qui se pose maintenant, c'est comment appliquer un style différent à 2 paragraphes ou à 3 paragraphes comme ici. Donc ça c'est les limites des sélecteurs simples. Et pour lever ces limites, maintenant on utilise les classes et les ID. Donc ça c'est des sélecteurs un peu complexes. Donc les classes et les ID sont deux attributs HTML créés pour pouvoir appliquer différents styles à des éléments de même type. Classe permet également d'appliquer le même style à différents éléments HTML, et à la différence, ID ne peut être utilisé que pour cibler un et unique élément, au contraire de classe. Donc on va commencer par l'ID. L'ID nous permet d'identifier un élément de manière unique. Par exemple, je pourrais créer ici, au lieu de classe, je crée ici un identifiant.
ID et je lui donne une valeur, n'importe quelle valeur. L'essentiel c'est que la valeur doit être unique. Par exemple, je le nomme paragraphe 1. Je crée ici un autre ID. ID égale paragraphe 2, P2. Et ici, lui aussi, je donne un ID paragraphe 3. Donc j'enregistre. Voilà. Donc si j'actualise, l'élément P est toujours utilisé. Donc dans mon style, au lieu de sélectionner le P, je sélectionne le P1. Comme le P1 c'est un ID, il faut que je place devant un dièse. Donc ça c'est la règle à connaître, rien d'autre. Donc si c'est un ID, on met dièse devant et on donne le nom de l'ID. Si on veut éviter de se tromper sur le nom de l'ID, je viens ici, je sélectionne le nom de l'ID, je copie, je viens là, je mets dièse devant et je colle. Ça m'évite carrément de faire des erreurs. Donc quand j'actualise, vous voyez, les deux autres paragraphes n'ont pas pris le même style, mais seulement celui-là. Maintenant, si je veux que ces deux autres paragraphes aussi aient un style particulier, par exemple, je pourrais rajouter une classe. Une classe, c'est comme si je créais une famille d'éléments. Donc, je crée la classe paragraphe. Donc, je copie ici et je le colle là aussi. Voilà. Donc, ces deux-là, je dirais qu'ils ont la même classe. Donc, pour appliquer une style à une même classe, à la différence des ID, c'était dièse. Pour les styles, pour les classes, je mets point. Voilà. Et point, attention, il n'y a pas de classe ici. Hein. Donc, je donne seulement la valeur. Voilà, point paragraphe. Et j'ouvre les accolades. N'est-ce pas? Et là, je pourrais par exemple dire color. Lui là, sa couleur c'est red. J'ai le color en rouge et sa font size. Ça sera égal à, disons, 25 pixels. Voilà, ça va être un peu plus petit quoi. J'enregistre et j'actualise. Donc, vous voyez, les deux paragraphes, comme ils ont la même classe, ouais, ils ont tous pris la couleur rouge et sont de même taille. Donc, c'est ça l'avantage d'utiliser les classes et les ID. N'est-ce pas? Alors, on continue. Il y a cela aussi les div et les span. Donc div et span aussi sont deux éléments. Ce n'est pas des attributs, c'est des éléments, c'est des balises HTML créées entre autres pour pouvoir appliquer un style à du contenu n'ayant pas de balise par exemple. Donc div et span servent de conteneur mais ne possèdent aucune valeur sémantique. Donc on doit les utiliser seulement si cela est nécessaire. Par exemple, si je voulais appliquer une marge à tous ces éléments, donc je serai obligé de faire ici, par exemple, j'utilise la classe marge par exemple, n'est-ce pas? J'utilise la classe marge et je viens là dans mes styles, je mets point marge et j'ouvre les accolades. Donc si je fais par exemple margin left, margin left de 32 pixels par exemple. Donc margin left de 32 pixels. Si j'actualise, vous voyez, j'ai une marge qui est appliquée ici sur le bienvenu. Donc si je voulais appliquer cette même marge partout, je serais obligé de me répéter sur tous les éléments. Donc cette classe là, je serai obligé de le répéter sur tous les éléments. Par exemple sur l'élément P une fois, sur l'autre élément là, sur cet élément là, c'est ça. Donc si j'avais 1000 éléments, je serais obligé de le faire 1000 fois. Donc vous voyez, et ça c'est pas très optimal. On est d'accord, c'est pas très optimal. Maintenant, comment éviter cela? Donc là, c'est parce que je ne peux pas avoir deux classes. Donc vous voyez, je ne peux pas avoir attribut classe ici et attribut classe là ici. Tout ce que je dois faire, je dois prendre marge et le mettre ici à l'intérieur, séparé par des espaces. Comme ça, j'ai deux classes. Voilà, espace marge. Donc si j'enregistre et j'actualise, ouais, il le prend en compte.
Mais je ne peux pas le faire si j'avais 1000 éléments par exemple. Alors que c'est là où interviennent les divisions. Donc j'enlève d'abord les marges pour commencer. Vous pouvez suivre avec moi en testant, ce serait bien pratique. Voilà, donc voyez, je n'ai plus de marge, je l'enlève aussi sur le... Voilà, ici aussi, je l'enlève. Voilà, donc je vais utiliser div. Je vais utiliser div comme conteneur, c'est-à-dire tous les éléments qui sont là. Donc je mets ici, par exemple, je mets ici un div point. Donc j'utilise l'élément div et j'utilise par exemple la classe container. Donc ça dépend, je pourrais utiliser la classe comme je pourrais utiliser l'id. Donc je préfère même l'id container, non, bien classe, parce que j'aurais besoin de l'utiliser autre part. Donc je prends la classe container, donc je copie, je coupe, voilà, je sélectionne tout ça, ouais, je sélectionne tout, je le coupe, CTRL X, et je viens ici à l'intérieur, CTRL V, je le colle là. Donc voyez, tout est maintenant dans la division. Ouais, tout est dans la division. Donc pour bien faire l'indentation, je peux faire comme ça. Voilà, et faire tabulation. Voilà, comme ça, tout est maintenant dans mon élément div avec la classe container. Donc je pourrais venir dans le style là. Donc au lieu d'utiliser ça, j'utilise point container, n'est-ce pas? J'ouvre les accolades, je mets margin left de 32 pixels. Donc j'enregistre et j'actualise. Vous voyez, automatiquement il met tous les éléments en margin left. Donc c'est comme ça qu'on l'utilise par exemple pour centrer tout le code. Je pourrais faire comme ça avec container, par exemple dire que sa largeur c'est de 900 pixels par exemple, 900 pixels, et avec une marge automatique. Donc marge automatique c'est margin auto, comme ça. Donc tout le texte va être tout va être centré comme ça. Donc il laisse ici la même marge à gauche, la même marge à droite aussi. Donc ça c'est div, l'utilisation de div. Et pour l'utilisation de span par exemple, ça va me permettre, le div c'est un conteneur, mais span c'est par exemple pour une ligne comme ça. Par exemple, si je voulais apporter une modification ou bien du style à ce texte là que j'ai sélectionné, donc je vais l'encadrer avec un span. Je fais CTRL X, j'appelle span, la balise span, l'élément span, et CTRL V pour le coller à l'intérieur. Donc là je pourrais par exemple appliquer une classe pour dire je le nomme par exemple texte, tout simplement. Et si je veux appliquer du style maintenant à ce texte là, je mets point texte, j'ouvre les accolades, et là je vais dire que c'est font style, je le mets à italique par exemple, et je mets font size medium par exemple, je mets font Wegs, je le mets à bold plutôt. Quoi d'autre? Je change la couleur par exemple, color, je le mets à quelque chose qui va le ressortir, white, c'est bon. Bon, j'enregistre et j'actualise. Vous voyez, le texte il est là, il l'a mis en italique, il l'a mis tac. Donc si j'utilise la même classe sur un autre texte, ça va prendre le même style. Par exemple, si je prends ce texte là, CTRL X, je mets ici span, CTRL V, avec la classe texte. Donc vous voyez qu'automatiquement il va faire la même chose pour celui-là. Donc ça c'est les rôles de div et de span.
À cela s'ajoutent aussi les sélecteurs avancés. Il est possible de combiner les sélecteurs pour cibler précisément du contenu. Donc ça, c'est le sélecteur universel étoile, étoile, c'est le sélecteur universel. On peut appliquer aussi un style aux éléments A et B. N'est-ce pas? Ça aussi, c'est des choses qui se font. Je pourrais appliquer des styles aux éléments A et B. Donc ça, je le ferai dans le TP pour ne pas que la vidéo soit trop longue. On peut aussi sélectionner un élément B contenu dans l'élément A. Pour cela, on met A espace B. Toujours dans les sélecteurs avancés, on peut sélectionner le premier élément de B suivant un élément de A plus B. On peut sélectionner tous les éléments C possédant un attribut en particulier. Ou bien on sélectionne tous les éléments D possédant un attribut en particulier et une valeur exactement. On peut aussi sélectionner tous les éléments de E possédant un attribut en particulier, une valeur comme ça. Donc ça, on le verra dans le TP, Inch'Allah. Voilà. Donc je vais terminer par l'héritage. L'héritage, c'est quoi? Donc les éléments en HTML héritent des styles de leurs parents, d'où le cascading de CSS. Vous vous rappelez la définition de CSS, cascading style sheets. Donc en cas de conflit, le style le plus proche de l'élément en question sera appliqué. Donc pour montrer un exemple de ça, par exemple là j'ai appliqué, vous vous rappelez, background green sur le style. Donc je pourrais répéter ça. Je pourrais par exemple utiliser style. Voilà, et j'applique, je fais un body. J'appelle l'élément body. Je lui applique aussi un background color de red par exemple. Et à l'intérieur de la balise, donc ça c'était les trois possibilités d'utiliser le CSS. Donc ici aussi je fais un background color et je dis c'est un blue par exemple. Donc comme on l'a dit ici, hein, en cas de conflit, là il y a un conflit parce que j'ai appliqué background sur body dans l'élément, je l'ai appliqué aussi sur ici et je l'ai appliqué là. Donc là c'est vert, là c'est rouge et là c'est bleu. Donc dans il doit prendre quel style d'après vous? Donc si on applique ce qu'on nous a dit ici, en cas de conflit, le style le plus proche de l'élément en question sera appliqué. Donc l'élément c'est body, le style le plus proche c'est celui-là. Donc forcément c'est le blue qui va être appliqué. Donc si j'actualise ici, vous voyez automatiquement il transforme notre en bleu. Il y a une possibilité aussi de forcer l'utilisation par exemple de celui-là, le rouge. Je pourrais rajouter ici avant le point virgule, point d'exclamation important, pour lui dire que maintenant c'est le rouge qui est le plus important que le bleu et plus important aussi que le vert de l'autre côté. Donc si j'actualise, vous voyez automatiquement il prend le rouge. Donc je pense qu'on va terminer là pour aujourd'hui et ça va permettre de bien prendre en main CSS pour pouvoir faire maintenant le TP qui va suivre. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions en commentaire sur la vidéo sur YouTube. Merci aussi d'aimer et de partager, ça va nous motiver davantage. Merci beaucoup.